Attends. Allez, un grand direct avec maintenant le piège à frelons asiatique. On va tout savoir sur ce piège. Michel Carrera, vous êtes apiculteur, vous, du côté de Megève, c'est ça, hein? Megève et Salonge. Alors, on est ici à Régniézerie avec une remise de pièges à frelons pour tous les apiculteurs du département de la Haute-Savoie, c'est ça? Tout à fait. Tous les apiculteurs pourront disposer au moins de deux. Alors on va montrer un peu ce que c'est que le piège à frelons en 2 minutes. On va demander aussi après au président du département de nous dire comment ça se passe au niveau du département. Comment on fait pour piéger ces frelons asiatiques? On a un bac où on mettra un appât, donc un tiers bière, un tiers vin blanc et un tiers jus de cassis, un tir en fait. C'est un vrai cocktail tout ça? Un vrai cocktail, un vrai tir. Ça attire les frelons asiatiques? Les frelons, surtout, ça attire les frelons. D'autres insectes pourront rentrer, des abeilles, des guêpes, mais ils pourront ressortir parce qu'il y a des trous qui sont calibrés pour ressortir. Et il n'y a que le frelon asiatique qui pourra rester à l'intérieur, qui sera piégé. On rappelle, Michel Carrera, apiculteur, le frelon asiatique, c'est une catastrophe. Il est presque partout en France, il arrive en Haute-Savoie. Et il se multiplie par 4 tous les ans, c'est ça? Pardon? Il se multiplie par 4 tous les ans. Il se multiplie, ouais, c'est une catastrophe pour nous et il faudra vraiment l'enrayer. Je pense que cette opération fera le nécessaire. Absolument. Ben écoutez, merci, on va bien montrer un petit peu comment ça se passe. C'est le département de Haute-Savoie qui s'en occupe et qui en a mis 5000 à disposition des apiculteurs, c'est ça, hein? Tout à fait, tout à fait. Pour vous, c'est une belle opération, hein? Tout à fait, disons que ça nous est offert et on n'a plus qu'à jouer le jeu. Voilà, alors ça c'est incroyable. On va demander à Claude dans un instant. Tiens, merci beaucoup Michel. Justement, on est ici à Régniézerie avec plein d'apiculteurs. Dis donc, apiculteurs aussi alors? Bien sûr. Voilà. Alors c'est quand même exceptionnel ce piège à frelons qui permet justement de piéger ces frelons parce que c'est vraiment un ennemi de l'abeille, hein. C'est un ennemi de l'abeille, mais également de la biodiversité, puisque le frelon, dans sa nourriture, c'est à peu près 40% d'abeilles, et le reste, ce sont d'autres diptères, hyménoptères, d'autres insectes, quoi. N'hésitez pas à nous dire si vous connaissez le piège, le frelon asiatique. Il est dangereux pour l'humain aussi, hein? Ah, exactement. C'est-à-dire que tout au début, quand il arrive sur un territoire, il est à 15 mètres, 18 mètres, donc il pose beaucoup moins de problèmes. Mais quand il s'est implanté durablement sur un territoire, il va descendre ses nids et vous pouvez avoir un nid dans votre jardin, dans la haie de Troène. Et donc imaginez un petit enfant qui joue au ballon et qui envoie son ballon en direction du nid de frelons, où vous avez 7000 frelons. Il faut savoir qu'avec quelques piqûres, vous pouvez mourir. Claude, vous dites que le frelon asiatique est dangereux pour les abeilles, pour les insectes, pour la biodiversité et pour les humains, c'est ça? Bien sûr, c'est un problème de sécurité publique, bien évidemment. Alors ce piège qu'on a vu ici, hein, il y en a à peu près combien? Il y en aura 5000 de distribués en Haute-Savoie. C'est la première fois que le département... Là, vous en avez 1800. Et cet après-midi, nous en avons distribué déjà 600 à nos apiculteurs. Alors écoutez, ça c'est incroyable. On va le revoir, ce piège. Il est juste là derrière nous ici. Regardez ce piège à frelons. On le rappelle, nous sommes en Haute-Savoie, en direct depuis Régniézerie. C'est à côté de la Roche-sur-Foron. Le temps est gris. Les abeilles sortent déjà ou pas, Claude? La semaine dernière, quand il a fait beau, oui, les abeilles rentraient du pollen. Ouais. Massivement même. Alors Nicolas nous dit que c'est la cause numéro 1 de disparition des abeilles avec les pesticides. Le plus dangereux, c'est quoi, le frelon ou les pesticides? Question piège peut-être? Non, pas du tout. La disparition de l'abeille, c'est multifactoriel. Vous avez une grosse pression sur les abeilles avec le varroa. Oui. Qui existe encore, le varroa. Ah ben, il existe énormément, oui. Et puis c'est un de nos soucis primordiaux. Vous avez effectivement tous les produits phytosanitaires qui sont très dangereux pour les abeilles. Vous pouvez vous retrouver avec des ruches qui sont complètement vides parce que les abeilles sont allées butiner sur des fruitiers, sur des fleurs où on a dispersé des produits phytosanitaires. Elles reviennent à la ruche et vous savez qu'elles se transmettent la nourriture par trophalaxie et donc elles transmettent ce produit au reste de la ruche et on se retrouve avec des ruches complètement vides parce que les abeilles qui sortent ne reviennent plus. Leur système nerveux est totalement détruit et elles ne retrouvent plus la ruche. Donc on se retrouve avec des ruches vides. Alors voilà, le piège, il est là, on va le voir ici quand même. C'est une grande première, hein, c'est la première fois qu'un département français met autant de moyens, lutte, on l'a dit, 5000 pièges, hein. On l'a vu tout à l'heure avec Michel Carrera. Vous croyez à l'efficacité de ce piège, Claude? Vous l'avez déjà testé ou pas? Non, c'est le premier que nous allons recevoir, puisque cette opération est une première. Aucun autre département l'a fait, vous l'avez entendu tout à l'heure avec le président du département. Oui. Mais je pense qu'il est très intéressant parce qu'il limite le problème de noyade des autres insectes qui vont pouvoir rentrer, mais qui pourront ressortir, qui seront attirés par l'odeur du produit, mais qui pourront ressortir, alors que le frelon ne pourra pas ressortir. Autrefois, tous les insectes qui rentraient se noyaient à l'intérieur du... Absolument.
C'est écologique, on le rappelle, ce piège. Concours l'épine, on l'a peut-être pas dit, mais ça a été une invention absolument géniale, hein. C'est une grande première, c'est la première fois qu'on arrive à faire de la sélection, si j'ose dire. Tout à fait. C'est un piège qui est très sélectif. On voit vos collègues apiculteurs ici, ils sont nombreux. Il y avait combien d'apiculteurs aujourd'hui ici? Alors aujourd'hui, il y a eu 600 pièges distribués. Je dirais qu'on était 350, 400. Allez, le miel de Haute-Savoie. Le meilleur. Alors attendez, racontez-nous, parce que c'est du miel de montagne, c'est du miel de plaine, toute fleur, c'est quoi comme miel? Alors moi, je fais du toute fleur de plaine. À quel endroit vous êtes? À Bonneville. À Bonneville. Vallée de l'Arve, on le rappelle, hein, en direct. Hein. Les meilleurs. Le meilleur. Mais il est très bon également en montagne. Donc on a fait un concours des miels. Je pense que vous étiez venu pour le concours des miels. Et donc il y a eu des prix pour tous les types de miel, toutes fleurs, miel de châtaignier, miel de plaine, miel de montagne. Je vois etc. quelqu'un qui part avec son... Vous le connaissez là? Je vais le- Allez le voir, tiens. Venez Tiens, venez voir. Regardez, un apiculteur, c'est ça, bonjour. Oui, un apiculteur. Vous venez d'où? Mejouette. De Mejouette, la belle vallée Mejouette. du Ris, qu'on connaît bien à côté de la vallée verte. Dites donc, vous en prenez combien là? J'en prends 9 en tout. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Ah ben, ils vont nous le donner dimanche à l'Assemblée Générale, l'après-midi à 14h30. Il y a, À quel endroit? à Tonon. Ah, non. L'espace Alors, Tuilly. d'accord. Ils vont nous donner tout ce qu'il faut faire pour s'en servir comme il faut de cet appareil. voilà. Alors dites donc, vous comptez beaucoup là-dessus, c'est important? Ah ben, bien sûr, bien sûr. Et plus on sera nombreux. Combien de ruches vous avez, vous? Moi j'en ai 8. Vous avez 8 ruches. Et 2 pièges. De pièges, je n'en ai pas. Deux pour l'instant. Pour l'instant, j'en aurai 2. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Et puis on repassera un de ces jours du côté de Mejouette, toujours en direct ici, depuis Régnier-Ezry. On va rencontrer maintenant le président du département. Si c'est possible, on va demander à Perrine. On est en direct, on le rappelle, vous êtes très nombreux à nous suivre pour justement ce grand moment. On va demander si c'est possible d'avoir le président. On est en direct, président. Désolé de vous interrompre. Hein. Martial Sadier, c'est le premier département à faire ce genre de choses. Oui, effectivement, c'est une fierté. Alors c'est grâce à l'Assemblée départementale parce qu'elle a financé. Combien ça coûte tout ça? Ça coûte. Alors attendez, laissez-moi finir. Oui. C'est parce que là, les conseillers départementaux ont bien voulu jouer le jeu, mais c'est aussi grâce aux syndicats et aux apiculteurs parce que vous avez vu, c'est eux qui font toute la logistique et c'est pas rien. Et c'est eux qui vont déployer les pièges et qui vont assurer le suivi. Voilà. Le coût, un piège, il coûte 55 €. Mais vous avez vu la solidité du piège, hein, c'est des trucs qui tiennent la route. Donc le piège, il est parti pour 15 ou 20 ans. Et c'est à mettre en rapport au fait que quand il faut détruire un nid de frelons, parce qu'il est près d'une école, d'un stade de foot ou d'une maison d'habitation, ça coûte 300 €. Donc c'est un investissement préventif au moment où le frelon asiatique arrive dans ce département. Il est encore temps de faire un piégeage massif pour essayer d'éviter qu'il y en ait trop. On ne l'arrêtera pas, mais éviter la prolifération. On a d'autres exemples de départements qui n'ont rien fait. Aujourd'hui, ils détruisent plus de 2000 nids par an. Et quand il y a 2000 nids par an, il y a forcément des accidents, parce qu'il y a forcément des gens qui croisent le nid, sans compter que cette bestiole a la bonne idée d'avoir comme mets préféré les abeilles. Et donc on protège les gens et on protège les abeilles. On a vu le système concours l'épine, on l'a dit, on a vu des apiculteurs heureux, on en verra un juste à côté de vous, juste après. Martial Sadier, vous qui avez été un des rapporteurs sur les abeilles il y a quelques années en arrière, il y a combien de temps? Bon, j'ai plus la date précise, mais il y a 15 ans, ça a été un de mes premiers rapports, Oui. mes premiers travaux à l'Assemblée nationale. J'avais commencé par l'agriculture biologique, puis après j'ai fait le premier rapport. C'est moi qui ai amené le débat de la mortalité des abeilles au Parlement. Donc c'est aussi un clin d'œil par rapport à mon histoire personnelle de parlementaire. Vous lancez aussi une annonce à vos collègues de chaque département pour faire la même chose ou pas? Parce que si les départements voisins ne font rien, les frelons viendront ici. Oui, alors bon, on donne pas de leçons, mais l'idée c'est à la fois d'envoyer un signal. Là, on le fait avec les apiculteurs. Enfin, tous les particuliers, grâce à vous qui nous écoutent, on a envie de leur dire, allez, faites un effort, achetez un piège et puis participez au piégeage massif parce que vous vous protégez, vous protégez les abeilles. Et puis on pense, parce que c'est repris très fortement par les syndicats nationaux d'apiculteurs qui saluent ce qui s'est passé dans le département de la Haute-Savoie comme quelque chose d'exemplaire, on se dit qu'effectivement, il y a probablement d'autres départements qui vont embrayer derrière. Et tout le monde peut en acheter un. Alors oui, tout le monde peut en acheter. Vous me posez une colle, j'ai pas les détails, mais parce que moi j'ai dû faire un appel d'offres public. Oui, oui, oui. Mais oui, dans le magazine du département, dans un des prochains. On mettra le lien. Voilà. Si tout le monde s'y met, on peut arriver à enrayer enrayer. et à faire en sorte, 47 000 l'année dernière. Oui. On pense qu'on peut passer très rapidement à 200, puis 400, 500, 600. Donc c'est justement parce on est au début et qu'il n'y a que 47 000 l'année dernière que c'est vraiment là, dans les 2-3 années qui viennent, que se joue soit le maintien d'une population très faible, soit ça partira en vrille et puis on ne pourra plus l'arrêter.
Écoutez, en tout cas, bravo pour cette initiative. On a vu comment ça fonctionnait à voir. Tiens, l'ancien maire d'Arenton. Tiens, bonjour, dis donc. Combien de ruches tu as, toi? Bonjour, moi j'ai peu de ruches, j'en ai 19. 19, oui. Alors, cette initiative, on vient de le voir ici, avec pas mal d'apiculteurs qui viennent chercher ces pièges. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, c'est indispensable. Même sur la commune d'Arenton, cette année, on a eu un nid. Ah oui. Malheureusement, on l'a détruit, c'était trop tard parce que donc les femelles, elles partent au mois de septembre-octobre pour se réfugier dans des petites cavités. Et là, c'était trop tard. Les femelles ont été déjà, donc elles vont se reproduire cette année. C'est pour Ça qu'il vous faut- inquiète, ce frelon asiatique? Et bien sûr, il détruit les abeilles, mais il détruit aussi beaucoup d'insectes. Puis il est aussi dangereux pour la population. On dit que plusieurs piqûres de frelons asiatiques peuvent entraîner la mort. Vous confirmez ou pas? Je pense, moi je ne sais pas, mais je pense parce qu'il est plus agressif que le frelon européen et donc il paraît qu'il a plus de venin, donc il est plus agressif. Voilà, donc combien de pièges vous allez récupérer et ramener à la maison? Ah ben moi je vais en mettre une dizaine après sur dizaine, la oui. voilà. Oui. Mais il faut que chaque apiculteur fasse pareil. On va passer le message, hein, tous les gens concernés, pas que les apiculteurs d'ailleurs, mais en priorité les apiculteurs, c'est gratuit pour vous, c'est offert par le département, Nous c'est ça? c'est le département, les départements fait un gros effort parce que là donc 5000 pièges c'est quand même beaucoup. Alors, on rappelle combien d'apiculteurs en Haute-Savoie à peu près En Haute-Savoie, il y a 1550 apiculteurs au syndicat. Au total, il doit y avoir à peu près 1800, 1850 apiculteurs. Et bientôt, fin du mois, on aura vaches en piste. Alors, on parle des vaches, mais il y aura aussi des abeilles ou pas? À vache en piste, on aura des abeilles. À La Roche-sur-Foron, hein, c'est à la fin du mois, c'est le plus grand salon de vaches laitières de France. Il y aura des abeilles, hein? Le syndicat a un stand et en plus, on a la mini-ferme qui est faite par le Crédit Agricole et donc les organisateurs. Et j'apporterai une ruche vitrée où on aura la reine avec toutes les abeilles. Eh ben, plein de raisons de venir. Merci beaucoup en tout cas, et puis bonne saison. Ça a commencé ou pas? Parce que le ciel est gris en direct de Régnier-Ezry aujourd'hui où nous sommes en Haute-Savoie. On le rappelle, vous êtes très nombreux à nous suivre en direct. Les abeilles sortent ou pas? Et bien sûr, les abeilles, dès que ça fait 12, 13 degrés, elles sortent. Et donc là, elles ramènent déjà du pollen, parce qu'il faut du pollen pour nourrir le couvain. Donc elles sont déjà productives de pollen. Et les fleurs? C'est pour quand? Pas tout de suite, hein? Ah, les fleurs, faut attendre un petit peu, mais après on va avoir les pissenlits d'ici peu. Voilà. Pour l'instant, on a le pollen qui est sur les noisetiers, sur les saules, sur les chênes, donc il y a quand même beaucoup de choses qui ramènent du pollen. Vous faites du miel de quoi? C'est du miel toute fleur. Voilà. L'année passée, c'était une très bonne année. Oui. 2021, c'était Beaucoup de pluie, ça avait très mauvaise année, mais 2022, c'était une très bonne année. Donc on espère faire presque aussi bien. Écoutez, le Varrois en est où aujourd'hui? Ben, le varroa, il faut faire le traitement. Il faut faire le traitement donc l'été, puis faire un traitement aussi au mois de décembre. Il est sous contrôle. On essaye de limiter. Hein, voilà. Il y a Et toujours- à la pollution, on parle beaucoup de ces pesticides, on en a beaucoup parlé. Vous en pensez quoi, vous? Ben, c'est sûr que les pesticides, c'est nuisible pour tous les insectes. Hein. Mais on n'est pas dans une région où il n'y a pas trop de pesticides. Et puis, les agriculteurs ont compris, on traite moins. Et même les particuliers, avant, ils traitaient les jardins, ils traitaient tout, les allées, voilà. On voulait éliminer les mauvaises herbes, on mettait du traitement. Maintenant, les gens font attention quand même. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, en tout cas, bravo, et puis belle saison, avec du bon miel de Haute-Savoie, on dit que c'est le meilleur. On dit que c'est le meilleur de France, merci beaucoup, et puis on sera à Vache en piste. On est ici, on le rappelle encore une fois, à Régnier-Ezry, avec, alors, c'est incroyable, là-bas, il y a 1000 et quelques pièges à, on va leur montrer, tiens, ce piège ici, à frelons asiatiques, on le rappelle encore une fois, un piège à frelons asiatiques pour prendre les frelons. Les apiculteurs sont invités à le récupérer, c'est gratuit pour eux. Tiens, apiculteur aussi ou pas? Pas du tout. Vous êtes là pourquoi alors? Ben nous, on est le fils à Louis, donc propriétaire là, qui stockons les pièges. Ah, c'est vous qui stockez les pièges Voilà, ici? bon, mon père, Louis, Le voilà. papa, il est où le papa alors? Celui qui a la casquette là-bas. Eh ben, on va aller le voir justement, parce qu'effectivement, dis donc, ça prend de la place. Il y en a un paquet ici, dis C'est donc. surtout du boulot de retraité pour. Oui. Il faut les surveiller stocker, aussi. Exactement, les exactement, surveiller. pour les distribuer. Il y a tout le temps quelqu'un. Alors, comme ça, c'est le papa qui fait ça? Exactement. Bah, ça, on l'a pas dit. Oui, il est bien accompagné. On va aller le voir. Bah, alors, Magali aussi, Magali. Merci beaucoup, en tout cas. On est en direct depuis Régnier-Ezry. Alors là, on va aller le voir, le papa qui a mis ça, qui fait un gros travail. Ah, tiens, justement, il est par là. On est en direct dans la place du village. Magali Millier, dans un instant, la présidente de la commission environnement agriculture. Alors, on va remercier un monsieur qui n'a pas été remercié officiellement.
Bonjour monsieur. Bonjour. Alors c'est vous qui stockez, c'est vous qui distribuez tous ces pièges à frelons, c'est bien ça? Non, mais je suis pas tout seul. Hein. Il y a qui avec vous? Tiens, approchez-vous, approchez-vous. Mais tous les jours, au quotidien, comment ça se passe quand quelqu'un vient? Bonjour. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. C'est vous qui distribuez? Oui, on donne un coup de main avec le syndicat. Voilà. Et dis donc, ça vous fait de l'occupation à plein temps, ça? Non, pas plein de temps, non. C'est quand même du boulot, non? Ben moi, je les reçois, je les chasse. Hein, Il y a la gentillesse de entreposer tous les pièges pour la Haute-Savoie. Voilà, c'est chez vous que ça se passe, à Régnier-Aiserie. Comment c'est Louis Rosset, hein? Louis Rosset, on va le remercier parce que regardez, effectivement, c'est toute une chaîne. Bon, on va continuer notre direct, mais écoutez, on l'a remercié, Louis Rosset, il fallait le remercier. Plein d'apiculteurs, et puis alors Magali Munier, on la présente pas, Magali Munier, qui est maire adjointe d'Annecy, qui est vice-présidente du département à l'agriculture, à l'environnement, c'est ça Magali? L'environnement. On va saluer votre papa André, qui lui était une figure, président des chasseurs, avec une institution, on va dire. Dites donc, c'est important pour les élus de distribuer ces pièges, Magali, c'est important. Alors c'est très très important parce que ça nous permet de passer un message qui est extrêmement fort, hein, déjà sur la prolifération du frelon asiatique, les risques qui vont avec. Hein. Il y a des risques pour notre biodiversité parce que il mange un nid de frelon asiatique mange 14 kilos par an d'abeilles entre autres et d'autres petits insectes. Et en plus c'est vraiment un gros sujet de santé puisqu'aujourd'hui les nids peuvent être même dans des haies, etc. Donc la particularité du frelon asiatique, hein, c'est qu'il attaque en masse. En volume, il n'attaque pas tout seul et du coup il y a un gros phénomène de dangerosité pour les enfants qui jouent et pour les gens de façon générale. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il prolifère à la vitesse grand V et qu'il n'est pas prédaté aujourd'hui puisqu'il n'est pas identifié comme un animal comestible. Il faut des dizaines et des dizaines d'années avant que la chaîne alimentaire refasse le tour, je dirais là-dessus. Donc pour lui, c'est... Alors les apiculteurs vont le récupérer, on l'a dit, et puis les particuliers peuvent le faire aussi. Ça veut dire que si tout le monde s'y met, demain on aura beaucoup moins de... limiter les dégâts. On peut limiter les dégâts. L'an passé, en 2022, sur la Haute-Savoie, il y a une quarantaine de nids qui ont été identifiés. Le chiffre fait x4 chaque année si on ne fait rien. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est le département de la Haute-Savoie qui, pour la première fois, fait cette initiative. C'est unique en France? C'est la première fois en France, c'est unique. Et c'est vrai que c'est un sujet, on est très en collaboration avec les apiculteurs, les agriculteurs, etc. C'est des sujets qui nous tiennent énormément à cœur pour notre territoire. Et on a pris, les 34 conseillers départementaux à l'unanimité ont été d'accord pour aider les apiculteurs à essayer de limiter la prolifération du frelon. Est-ce que c'est vrai que chaque élu, chaque conseiller départemental va en emmener un chez lui? Eh ben oui, voilà. On ira compter les frelons de notre côté à ce moment-là. Voilà. Et il faut un mode d'emploi, on l'a vu tout à l'heure, il faut quand même faire un petit peu de cocktail aussi. Un petit cocktail à faire pour attirer les frelons, mais on conseille vivement de contacter des professionnels pour ça, parce que c'est quand même très dangereux. Et on ne sait jamais si on est allergique ou pas, il ne faut pas risquer de se faire piquer. Merci beaucoup Magali Munier, vice-présidente, présidente de la commission agriculture, environnement, développement durable, donc forêt aussi. Et forêt, voilà. Donc beaucoup de travail pour le département de la Haute-Savoie. Beaucoup de travail sur des sujets extrêmement importants et passionnants. Merci beaucoup Magali, puis un bonjour au papa en tout cas. On est en direct ici, bravo la Savoie nous dit-on. Merci beaucoup, écoutez toujours en direct ici avec les apiculteurs, avec ces pièges justement, ces pièges à frelons avec des sourires sur les lèvres justement parce que désormais on espère en tout cas que les frelons vont peut-être disparaître et on va saluer lui qui voit beaucoup de monde ici effectivement, c'est vraiment impressionnant. Et on va remercier toutes celles et ceux qui sont, voilà, Martial Sadiek, un apiculteur ici, regardez, toujours en direct. Voyez comment ça se passe ici. On va vous remercier. Belle fin de journée à vous tous. Merci à toutes celles et ceux qui étaient ici. Et puis pensez à récupérer, si vous le pouvez, un piège. On va montrer encore une fois ce fameux piège. Ce piège ici, voilà, ici. Voilà, magnifique piège ici à Frelon avec un concours Lépine. On le rappelle encore. Enfin, merci, belle journée. À très bientôt. Et bel été à tous les apiculteurs de France et de Navarre. Merci beaucoup, à bientôt.